Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne et que je réitère comme vous le voyez. Donc il s'agit d'une vidéo à moitié vidéo face caméra comme vous le voyez, à moitié vlog, dans laquelle je vais trier toute ma garde-robe. Il y a pas mal de choses à faire, je ne pense pas, je sais pas trop encore parce que je pensais retirer aussi les affaires d'hiver, mais comme vous le voyez aujourd'hui il fait quand même encore froid, donc j'ai quand même un gros pull. Donc je pense que je vais quand même garder mes affaires d'hiver pour l'instant, mais je vous retrouve donc pour un tri qui va me permettre tout simplement de faire du vide dans mon dressing. Et les vêtements dont je vais me débarrasser, tout simplement je vais les séparer en deux piles je pense. Enfin je vais voir comment je vais m'organiser, puisqu'il y en a certains que je vais peut-être mettre sur Vinted, mais encore je suis pas très sûre parce que j'ai du mal à vendre sur Vinted, même si je mets des tout petits prix à partir de 3 € jusqu'à grand max 10 € pour des paires de chaussures, et encore je vends souvent mes paires de chaussures à 5, 6, 7 €, donc voilà. Mais je pense que le reste du coup je vais m'en débarrasser au recyclage. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. En même temps mon dressing est très en bazar et je n'ai pas tout ici, tout simplement parce qu'il y manque quelques pièces qui sont soit sales, donc de toute façon je vais pas m'en séparer puisque je les ai portées cette semaine, soit propres mais en train de sécher sur le tankerville. Pareil, ça veut dire que je les ai portés et que du coup je ne vais pas m'en débarrasser. Et après j'ai 2-3 manteaux dans la pièce d'à côté, je vais voir. Mais du coup déjà dans cette pièce là il y a quand même pas mal de choses. Je me suis munie d'un portant juste ici qui va me permettre de mettre tous les vêtements dont je ne veux plus. Et du coup voilà l'intérieur de mon dressing. C'est une catastrophe, on est d'accord, c'est mal rangé. Enfin là ça va. Mais dès qu'il s'agit des étagères c'est horrible. Et j'ai encore tout ça. Pour l'instant il est vide ce portant et on va voir si j'arrive à me débarrasser de pas mal de choses. Donc c'est parti. Je suis en train de me dire que les petits hauts je vais peut-être les mettre dans la commode qui est à côté de moi, dans laquelle j'ai des shorts, des jupes et tout, pour pouvoir mettre les shorts et les jupes dans ces étagères. Je pense que c'est le mieux puisque vraiment mes hauts je les vois jamais et en hauteur comme ça je suis trop petite pour les atteindre. Donc ça malheureusement je vais devoir m'en séparer et je suis dégoûtée parce que je l'avais eu grâce à une marque, la marque Shayley. Il est magnifique ce pull mais il est vraiment beaucoup trop grand pour moi. Et il m'arrive en dessous des genoux et j'aurais préféré qu'il m'arrive au-dessus. C'est une taille L. Il est vraiment en super bon état. J'ai jamais porté du coup puisqu'il est trop grand. Cette veste, je vous en avais parlé, je l'avais achetée sur Vinted. Elle faisait partie d'un ensemble avec le pantalon que j'avais pris du coup. Que j'avais pas payé cher du tout. Et en fait je suis dégoûtée. J'ai pas très envie de garder la veste. Enfin je suis pas convaincue. Je vais réfléchir, je vais voir, je vais la mettre là. Puisque le pantalon, je l'ai à peine porté, je me suis assise, tout a craqué, il s'est déchiré sur 30 cm. Donc voilà, autant vous dire que je l'ai jeté forcément, impossible à rattraper. Ça je vais m'en débarrasser à contre-cœur mais je la mets jamais, elle me convient pas tout à fait. Elle est très belle, c'est une robe longue argentée comme ça, je l'ai jamais portée, je l'avais achetée sur un site. Voilà. Encore quelque chose que j'avais acheté sur Vinted, une chemise en jean comme ça, mais je la voulais en robe en fait et malheureusement elle est trop petite, enfin elle est pas trop petite mais elle est trop courte pour faire une robe, donc je pense que je vais m'en débarrasser aussi. Ça je le mets jamais et voilà je vais l'enlever. Donc c'est un blazer qui est quasiment neuf, qui vient de chez Primark, j'ai dû le porter une seule fois en vert sapin comme ça. J'ai un problème avec ce genre de tri, c'est que je veux tout garder et qu'au final il en découle que je garde trop de choses et malheureusement. Ça c'est un pull col roulé que j'avais acheté chez Mango, couleur sapin, je le mets jamais, j'ai le même en noir et je mets tout le temps en noir. Le bazar que c'est, il faut que je plie tout ça. En fait j'ai plein de sweats et il faut que je les mette sur des cintres tout simplement. Et ça c'est une robe pull que j'ai adoré porter mais maintenant voilà j'en veux plus tout simplement. Je l'ai portée assez, elle me rappelle des souvenirs que j'ai pas envie
dont j'ai pas envie de me souvenir tout simplement. Je me suis débarrassée quand même de 1, 2, 3 trucs vert sapin. Pourtant c'est une des couleurs que j'aime beaucoup, mais... Ça je l'ai acheté en friperie 5 € et je regrette, vous savez pas comment, à cause des manches en fait, et au final la couleur elle me plaît plus tellement. Donc ça je pense que je vais le mettre tout simplement à recycler. Là clairement je me dis dans quoi je me suis embarquée parce que j'ai énormément de bazar du coup à sortir toutes mes affaires. Et je me suis pas débarrassée de grand chose pour l'instant. C'est ce qui est sur le portant. Il y a quand même des choses mais je m'attendais à mieux de ma part. Voilà. Je suis trop sentimentale en fait, c'est débile. C'est débile, c'est débile. Il y a plein de trucs que je mets jamais. En fait j'ai déjà fait ce tri là il y a quelques mois et du coup j'ai pas grand chose que je veux plus là. Ah si. À mon grand regret je vais me débarrasser de cette robe que je n'ai jamais portée qui est magnifique. Mais elle me glisse un petit peu sur les épaules. Voilà, mais elle est trop belle. Avec un col bénitier comme ça là. Oh, trop belle. Malheureusement. Et puis j'ai pas le corps pour. Je suis nulle à ce jeu là. Et ça, franchement, dites-moi qui a eu l'idée d'acheter ça. C'est moi mais... Je l'ai jamais mis. Pourtant j'ai pas peur de sortir avec des trucs extravagants et tout. Je suis sortie avec ces couleurs là, style néon et tout. Mais en pantalon je trouve que ça me va pas du tout. Et je suis déçue. Je peux ranger. C'est trop dur de se séparer de ses affaires, bordel de crotte. Ça je m'en séparais aussi, je l'ai porté 2 fois et il peluche un petit peu mais il est en super bon état. Quoique rien que de le voir là j'ai trop envie de le mettre. Je l'avais mis dans un sac parce qu'il peluchait mais avouez il est trop beau quand même. Je vais le garder. C'était pas aussi satisfaisant que je voulais jusqu'à présent et je vais juste aller du côté de mes manteaux et de la pièce d'à côté parce qu'il y a des choses que je ne porte pas non plus. À contre-cœur vraiment, mais encore un manteau que j'ai acheté en friperie et que j'adore. Mais je l'ai acheté sans me rendre compte qu'en fait il était tout déchiré, que ce soit à l'intérieur ici, au niveau des manches et tout. Vous voyez, je l'ai acheté dans une friperie où il faisait tellement sombre que j'ai même pas remarqué tout ça. C'est juste pas possible en réalité, c'est juste... je peux pas porter ça. Donc ça je vais le jeter à la poubelle clairement parce que je pense pas qu'on puisse recycler grand chose dans l'idée. Personne n'achètera un truc aussi désastreux dans l'état que moi visiblement. Mais je vous assure que je l'avais pas vu en friperie, j'ai payé ça 5 € et je les aurais bien gardés mes 5 € au final puisque je suis un peu dégoûtée. Voilà. Donc là je suis dans l'autre pièce au milieu de toutes les chaussures. Je vous insère maintenant le clip des chaussures ou après, je sais pas. En tout cas c'est Bagdad. Je suis désolée pour Bagdad mais c'est vraiment horrible. Je sais pas du tout si je vais me séparer de chaussures mais je pense pas parce que j'avais fait un tri récemment que j'avais pas filmé, je l'avais juste fait pour moi. Non franchement je pense que je vais garder toutes mes chaussures. Voilà. Honnêtement j'étais pas contente de moi parce que j'ai l'impression de m'être débarrassée de rien du tout. Et finalement quand je regarde tout ce que j'ai sorti de ma garde-robe, je vous montre. C'est ce qui est sur ce portant là, c'est quand même pas mal. Peut-être, je dis bien peut-être que d'ici quelques temps, on est vendredi, j'aimerais bien quand même demain ou ce soir. J'ai un doute, mais de toute façon quand vous verrez cette vidéo, peut-être que j'aurai changé ce placard en un placard à chaussures. Je voulais vous montrer les chaussures de la honte. C'est vraiment une catastrophe, clairement. J'ai toutes mes chaussures qui sont en énorme tas comme ça, pas rangées, rien du tout et tout. Ça fait vraiment carac.
Tout simplement parce que j'ai acheté ce meuble là. J'ai acheté ce meuble là chez Lidl. Je trouvais génial. Un tourniquet porte-chaussures comme vous voyez. Hop, ça va du sol au plafond en fait tout simplement. Et on peut ranger jusqu'à 48 paires de chaussures. Ce que j'ai fait, j'ai acheté le tourniquet. Je l'ai installé comme vous le voyez. Sauf que ce truc, c'est la grosse gnognotte, ça bouge et dès qu'il y a le poids des chaussures, même en mettant les chaussures les plus lourdes en bas, ce truc en fait se casse la figure tout simplement et c'est juste une plaie. Je ne voudrais pas me vanter, mais déjà, regardez ma jolie étagère. Les chaussures que je vous ai montrées avant, en fait, elles étaient rangées là-dedans pour une partie, on va dire la moitié, le reste c'était dans des espèces de boîtes. Et en fait, je viens d'avoir l'idée du siècle parce que tout simplement, donc... cette étagère là, elle devient mon étagère à sac, donc ça va rester comme ça. Il y a cette espèce de portant dans un placard intégré et je viens de mesurer et les étagères comme je viens de vous montrer qui sont en réalité des bibliothèques, il y en a 2 qui rentreraient là en longueur, ce qui ferait que je pourrais ranger toutes mes chaussures dedans normalement. Donc c'est la révélation, voici mes étagères. Finalement, comme vous le voyez, plutôt que de les mettre côte à côte en fond de placard, je les ai mises face à face. Ça gardait de l'espace de l'autre côté de l'étagère que vous verrez juste ensuite. Et j'ai pu mettre un petit tabouret. Ça m'a permis de ranger pas mal de chaussures. Ça fait comme un petit placard dans lequel je peux rentrer aussi pour choisir la paire que je vais mettre la journée. Et de l'autre côté de l'étagère, j'ai quand même mis le tourniquet avec des chaussures assez légères, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas aussi, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais plein de gros bisous. Salut!